Bonjour, bonjour. Moi, c'est Goro Diop. Je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop. Dans cette vidéo est surtout destinée aux étudiants de la première année qui font le droit et aux personnes qui aimeraient avoir quelques notions en droit. C'est la première vidéo dans cette catégorie et nous allons en faire beaucoup plus pour simplement essayer de partager le minimum de connaissances que nous avons en la matière. Bon, aujourd'hui nous allons principalement parler de la distinction qui existe entre les meubles et les immeubles en droit civil. Il y a une définition de chaque côté. Il y a la définition de ce que l'on appelle les meubles. Les meubles sont tout ce qui peuvent se déplacer par soi-même ou par l'effet d'une force étrangère. C'est-à-dire concrètement, quand on parle de ce qui peut se déplacer par soi-même, on peut considérer les animaux, les oiseaux, toute cette catégorie quoi. Et pour tout ce qui peut se déplacer par l'effet d'une force étrangère, on peut aussi considérer les choses qui sont motorisées, les véhicules. Il y a les vélos, il y a tout ce qu'on peut pousser, tout ce qui nécessite quand même une force étrangère extérieure à soi-même pour se déplacer, mais qui se déplace quand même par une autre force que lui-même. Donc, nous pouvons retenir que le meuble, c'est tout ce qui peut se déplacer par soi-même ou par l'effet d'une force étrangère. Pour les immeubles, c'est le sol d'abord, le sous-sol et tout ce qui s'y rattache directement. Tout ce qui est rattaché au sol est considéré au même titre que le sol et le sous-sol comme des immeubles. Il y a aussi des sous-catégories parce que ça ne se limite pas là. C'est pas aussi simple que certains le pensent. Celui qui n'a pas une initiation au droit ou au langage juridique pourrait considérer qu'il existe simplement des meubles et des immeubles comme dans le langage courant. Mais dans le jargon juridique, on utilise aussi d'autres distinctions, d'autres sous-catégories. Il y a ce qu'on appelle les immeubles par destination. Les immeubles par destination, c'est d'abord des meubles qui relèvent d'une volonté du législateur ou de considérer ces choses comme des immeubles. Ça a trait surtout au régime juridique de ces choses. L'immobilisation par destination nécessite un certain nombre de critères. C'est-à-dire que pour qu'on puisse parler d'immobilisation par destination, il faut que le meuble et l'immeuble fassent partie du même patrimoine, c'est-à-dire doivent appartenir à la même personne. Et cette même personne doit avoir la volonté de rattacher le meuble à l'exploitation de l'immeuble. C'est-à-dire que le meuble doit être au service de l'immeuble. Il doit y être à perpétuelle demeure. C'est ce qu'on appelle l'élément du rattachement à perpétuelle demeure. Et ce rattachement peut être arrêté à tout moment. Donc, c'est une volonté du propriétaire de relier les deux choses, d'utiliser la chose mobilière pour l'exploitation de l'immeuble. Il y a aussi ce qu'on appelle les immeubles par incorporation, c'est-à-dire ce sont des meubles qui ont été incorporés à l'immeuble de telle sorte qu'on ne peut pas les enlever sans les déceler, sans casser ou briser l'immeuble. Donc du coup, ces objets seront considérés aux yeux de la loi comme des immeubles par incorporation. Il y a ce qu'on appelle aussi les meubles par anticipation, c'est-à-dire ce sont des meubles ou des choses, ce sont des immeubles qu'on va considérer comme des meubles du fait qu'on anticipe leur utilisation future sous forme mobilière. C'est l'exemple des mangues qui sont sur l'arbre et qu'on considère comme des meubles par anticipation du fait qu'ils vont être ultérieurement utilisés comme des choses mobilières. Il y a de l'autre côté les choses que la loi considère comme des immeubles, c'est-à-dire des immeubles par détermination de la loi. Concrètement, ce sont des meubles que la loi ou que le législateur a choisi de considérer comme des immeubles. Ça a trait parfois en raison de leur valeur économique, de leur valeur culturelle ou truc genre quoi. Du coup,
cette chose qui est un meuble est considérée comme un immeuble. C'est l'exemple en France des pigeons voyageurs que la loi a décidé ou que le législateur a décidé de considérer comme des immeubles. Le législateur peut aussi décider pour certains objets de valeur de dire simplement à cause de leur valeur que ce sont des immeubles. Donc on peut considérer que les immeubles par détermination de la loi sont simplement des meubles que le législateur a volontairement considérés comme des immeubles. C'était tout pour aujourd'hui. Je crois que on va faire d'autres vidéos avec des thèmes qui vont considérer des thèmes simples qui vont intéresser le droit ou d'autres matières. Je vais aussi interroger des personnes que ce soit des personnes qui sont en histoire, en philosophie, en anglais, en géographie, sur certaines questions qui pourraient éventuellement intéresser les gens qui sont en quête de connaissances ou qui sont en quête de solutions sur certains problèmes de la vie courante. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma page.